Bonjour et bienvenue dans les minutes MLOps. Alors dans cette vidéo, l'idée c'est de vous faire gagner du temps de vie en automatisant toutes vos actions. Et pour automatiser toutes vos actions, il faut tout simplement maîtriser votre outil de développement. Alors dans cette vidéo, je vais faire un petit focus sur les raccourcis. Donc je ne vais pas parler de tout, c'est juste vraiment une introduction. Mais au fur et à mesure des vidéos, on verra des parties différentes qui permettront de faire des focus sur des parties différentes. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont tout simplement expliqué que euh, ils m'ont dit prends 2 jours, apprends par cœur à tous les raccourcis clavier, manipule le code, joue avec et tu dois les maîtriser et les connaître par cœur. Si tu prends 2 jours, eh ben, tu gagneras 3 jours par semaine pendant tout le restant de ta vie. Et en fait, ce qui fait que dès la première semaine, on gagne du temps. Et ils avaient raison parce que ce temps, je l'ai largement rentabilisé. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'utilise PyCharm. Dans l'équipe, c'est ce qu'on utilise. Ce qui est bien, c'est qu'avec les outils de JetBrains, on peut changer de langage et on va retrouver quasiment le même IDE. Et les capacités de refactoring des outils de JetBrains sont tout simplement hallucinantes. J'ai aussi Copilot qui s'associe, qui fait que j'ai vraiment aujourd'hui un IDE surpuissant. Alors, par défaut, vous avez des raccourcis clavier de PyCharm qui vous pouvez avoir le PDF associé en faisant help keyboard shortcut PDF. Mais moi, j'ai appris à développer surtout avec Visual Studio. Donc, j'ai changé le keymap dans les settings. Donc, on va ici dans Settings, keymap. Par défaut, il n'y a pas Visual Studio. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué ici pour télécharger le Visual Studio Keymap. C'est ce que j'ai fait et je l'ai tout simplement activé. Donc ne prenez pas forcément ce keymap, mais l'idée c'est de vous... Je vais vous dire les raccourcis que j'utilise et j'utilise moi personnellement ces raccourcis-là. Donc je vais vous faire une petite démo, tout simplement. C'est qu'ici j'ai une classe, je vais vouloir rajouter une log parce que j'ai à disposition un logger. Donc là je commence à écrire self. Et là, il me propose de mettre self. C'est parfait. Là, je peux taper sur tab, il va m'auto-compléter. Alors là, maintenant, c'est Copilot qui me propose ça. J'ai juste appuyé sur tab. Et là, il m'a auto-complété ma ligne. C'est exactement ce que je voulais loguer en plus. C'est pratique. Là, j'ai un souci. C'est que j'ai 2 fois exactement le petit bout de code. Il faut savoir qu'en clean code, et aussi pour protéger son code, c'est-à-dire que là on sait que ça va accéder dans un tableau, mais potentiellement je ne sais pas ce que ça fait, et ça peut prendre beaucoup de CPU et beaucoup de RAM. Donc bonne pratique, c'est que je vais créer une sous-variable. Là je vais faire CTRL-SHIFT-R, ça va me proposer toute la liste des refactos que je peux faire à cet instant. Et ce que je veux, c'est introduire une variable. Il me propose de remplacer les 2 occurrences. Je fais flèche du bas, entrée. L'idée, c'est de vraiment jamais, mais vraiment jamais utiliser sa souris. Moins on utilise sa souris, plus on gagne de temps. Il me propose des noms par défaut. Moi, je vais prendre le deuxième. Ah, mais je me suis rendu compte, là, c'est mal nommé, il y a un petit tiret, c'est pas ce que je veux. Je fais CTRL-SHIFT-R, rename. Hop, j'enlève le petit tilde. Hop, Enter. Et c'est bon. Donc là, je suis content. Je pourrais, si je veux extraire une méthode, là je vais sélectionner tout ce bout de code là, c'est celui qui m'intéresse, tout avec le clavier. Je fais CTRL-SHIFT-R, et là je peux faire extract méthode, et il va me proposer de mettre un nom de méthode. Voilà, bon là c'est exactement ce que je veux, je fais Enter, c'est toujours sans toucher le clavier, et il m'a créé une super méthode avec en entrée une image, et en sortie des paramètres que je voulais. Bon, super. Moi, je vais pas laisser ça parce que c'est pas ce que je veux. C'est pour la démo que j'ai créé une méthode. Mais c'est vraiment pas mal. Maintenant, par exemple, je peux ajouter ici un paramètre. Copilot, il me propose d'ajouter input directory. Bon, je sais pas ce que je veux, mais c'est juste pour une démo. Et en fait, là, je peux faire Alt-Enter et dire, j'ajoute un champ. Et voilà, j'ai rajouté un champ à ma classe. Parfait. J'ai gagné encore du temps. Ou pareil, j'avais pas vu, mais ici j'ai une duplication de résulte 0. Et c'est bien, je vais pouvoir, pareil, créer une variable. Hop, il me propose de remplacer 4 occurrences. Pareil,
Je vais l'appeler résulte Zelduc. Bon, c'est pas super, mais euh, on va mettre un nom temporaire. Voilà. Donc là, pareil, j'ai refactoré, j'ai simplifié mon code. Imaginez par exemple que je veux typer le type de retour ici, ce qui est une bonne pratique. Et ben, ce que je vais faire, je vais créer une data class. Voilà. Bon là, c'est Copilot qui me propose de créer une data class. Et là, je vais créer une classe que je vais appeler inférence result. Voilà. Donc là, il y a Copilot qui m'aide. Bon, il a compris ce que je voulais faire, c'est-à-dire typer ce qu'il y a ici. Là, mon data class, il n'est pas importé. C'est-à-dire qu'il me manque l'import. J'ai juste à faire Alt-Enter. Et en plus, c'est bien, Pichard m'explique que j'ai pas d'import. Et il me fait l'import. Donc, Enter, je peux choisir quel import. Le premier qu'il me propose, c'est le meilleur. Voilà. Et maintenant, j'ai eu l'import de cette data class. Moi, c'est vraiment super. Ça me permet d'aller très vite. Donc là, je vais typer mon type de retour. Et là, ce que je peux faire, c'est que cette ligne-là, moi, je pourrais la mettre en commentaire en faisant CTRL cassé, ou la décommenter, CTRL cassé. Donc ça, c'est pour la démo. Je pourrais aussi la supprimer en faisant CTRL sup. Voilà. Et comme ça, bah, j'ai supprimé la ligne. Donc là, ce que je veux, c'est faire un return. Bon, là, du coup, je vais faire return. Je vais changer le... donc là, c'est Copilot là, qui me le fait. Et voilà, j'ai retourné ce que je voulais. Je suis super content. Là, mon IDE elle me propose des petits points gris. Donc là, il me propose de refactorer en gros mon fichier. Je fais Alt-Enter. Et en fait, il m'a refactoré partout. Il m'a vraiment cleané tout le fichier. Et j'ai encore gagné beaucoup de temps. Faut savoir que je peux naviguer dans le code. J'ai juste à faire CTRL. Par exemple, ici, j'ai ma data class. Clic. Et hop, je vais retourner sur ma data class. Pareil, dans mes fichiers, là, j'ai déjà ouvert un fichier de test. Et je peux naviguer en faisant CTRL-Tab pour aller sur mes tests. CTRL-Tab, je peux revenir sur le fichier d'avant. Je peux même, si je veux, obtenir d'autres fonctionnalités. Et si je veux faire marche arrière, donc aller vers le haut, je peux faire CTRL-Shift-Tab et je remonte vers le haut pour sélectionner ce que je veux. Et comme ça, je suis vraiment très efficient. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? On peut aussi dupliquer une ligne. Je crois que c'est CTRL-D. On duplique des lignes, si on veut. Et je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que prenez du temps pour apprendre par cœur ce Keyshem, le maîtriser. Et c'est du temps qui est gagné en le prenant, tout simplement. Alors moi, pour le Kishim Visual Studio, j'ai juste tapé JetBrains Visual Studio KMap PDF. Dans le deuxième lien, j'ai retrouvé ce KMap. Ce KMap, il faut tout simplement l'imprimer, imprimez-le, et mettez-le à côté de votre poste, et tout simplement apprenez-le. Et vous allez monter en rapidité de développement vraiment puissance 10. Je vous remercie pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.